Bon, betu metonda mingi samuna que betu vandi sala qui salu ya isolé donc monte na monte betu vandi sala aussi bilanga kaya fiti mais pas me puisa me regrouper betu massi sala par groupement. C'est un bon projet. Hier, nous travaillions chacun dans son coin et nous exploitions de petites surfaces. Le PAM nous a organisés en groupement. Nous sentons que ce projet va réduire notre pauvreté. Lors de la dernière campagne, nous avons planté des hectares. C'est vrai que le climat ne nous a pas été favorable, mais nous avons quand même pu produire une certaine quantité. C'est une bonne chose pour nous que le PAM achète notre production, parce qu'avant, il arrivait que la production ne soit pas achetée en raison, entre autres, du mauvais état de la voie et de l'enclavement. Les mots de Pierre Kibenga, habitant du district de Bokosongo dans le département de la Bouinza, au sud de la République du Congo, bénéficiaire du projet d'appui aux petits producteurs de haricots financé par l'Union européenne et dont le partenaire technique de mise en œuvre est le Programme alimentaire mondial. La Bouinza est le département pilote du projet dont la production de haricots contribue à alimenter les cantines scolaires, entendu que cette légumineuse trouve une bonne place dans le menu proposé aux élèves congolais de l'enseignement primaire, tout au moins dans les écoles touchées par le programme cantine scolaire. Autre bénéficiaire, Hélène Ngunga, cette femme que nous avons surprise dans son champ à Bokosongo, très appliquée et joviale, malgré le soleil de plomb. Je suis en train de défricher mon hectare. C'est une bonne chose que le PAM ait pensé à nous. C'est vrai que pour l'instant, je préfinance mon activité. Mais quand le PAM nous aura payé le haricot que nous lui avons déjà fourni, je vais récupérer mon argent. Je pense qu'il y aura un changement grâce à ce projet. Mais nous avons été très dérangés par les oiseaux lors du premier semis ici. Je veux que le PAM nous ajoute des outils. Regardez la matière que j'utilise. Elle est abîmée. Le projet est mis en œuvre dans 2 districts, Lodima et Bokosongo, où une équipe du Programme alimentaire mondial s'est rendue récemment avec à sa tête son représentant au Congo, Jean-Martin Boer, pour faire une sorte d'évaluation de la première campagne de production de haricots. 6 tonnes produites dans le district de Lodima et plus de 11 dans celui de Bokosongo. Si Pierre salue les premiers résultats de ce projet, en lequel il croit, il ne manque pas tout de même d'épingler quelques contraintes. Après quelques centaines de mètres à travers de tortueuses pistes presque bouchées par l'herbe, nous voici au champ de Pierre Kibenga, du village Yenge, le meilleur producteur de la dernière campagne. Le travail à la main est très difficile et je pense que la mécanisation serait la meilleure chose à faire. Si le PAM peut penser à la mécanisation de nos activités, je pense que cela dopera la productivité. Or, travailler un hectare à la main, c'est un mois que cela prend. On est obligé donc de s'attacher les services des tâcherons qui ne sont pas gratuits. Et je vous dis que j'ai des dettes vis-à-vis des tâcherons que j'ai utilisés ici. Je ne pourrai les payer que quand le PAM m'aura versé mes revenus de vente. Nous souhaitons que l'appui du PAM vienne à temps pour que nous puissions élaborer un planning d'activité. De son côté, François Loukanou insiste sur le financement. Mais sauf que il faut que le financement du PAM soit ponctuel, car il va nous donner la force de faire plus, de recruter des tâcherons. Or, sans financement, il est difficile de faire un projet. François n'a récolté que 150 kilos lors de la première campagne, soit 3 sacs. La non-maîtrise de meilleures techniques culturales y est aussi pour quelque chose. À propos, justement, le chef de service agricole de Bokosongo, M. Marcel Nkuka Kuyingana, sait pourquoi. Oui, ça c'est réel. En principe, ce chapitre était dédié à l'IRA. C'est ce qu'on appelle le suivi technique. Mais l'IRA n'a pas dispensé ces techniques-là. C'est réel, mais enfin, quand nous sommes à l'Oudima pour l'échange d'expérience,
nous avons remarqué qu'il y avait, comment on appelle, la densité n'était pas très normale. Nous avons dit aux producteurs d'ici qu'il fallait essayer un peu d'espacer. Mais on a dit à tout le monde. Mais vous voyez que dans ce sens-là, parfois certains écoutent, d'autres n'écoutent pas. Mais sinon, jusqu'à aujourd'hui, l'itinéraire technique n'a jamais été enseigné par l'IRA. On attend, on espère que cette fois-ci, ils seront formés dans les itinéraires techniques. Les contraintes auxquelles les producteurs font face ont une incidence sur la productivité et de fait sur les stocks à livrer dans les écoles, comme ici à l'école de Ludimagar, où le directeur, Marcel Boisson-Goma, reconnaît la réduction de l'absentéisme des élèves grâce aux cantines scolaires, après nous avoir fait visiter le dépôt où sont superposés les sacs de haricots estampillés projet d'appui aux petits producteurs de haricots. Je suis très flatté parce qu'un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un peuple libre, donc nous sommes très satisfaits que nous puissions consommer ce que nous produisons nous-mêmes ici. Donc l'initiative est que vraiment ça aille de l'avant pour écarter un peu le soja. Je préfère me contenter de la quantité qu'on nous a donnée. C'est quelle quantité? Bon, après à peine 24 sacs, 24 sacs, donc un sac ça fait 50 kilos. Donc à mon avis, je vois que la quantité est insuffisante. J'aurais voulu que ce soit plus que ça. Parce que si jamais ça pouvait vider et les enfants ne vont que manger du riz, ça ne se fera pas une bonne impression ce jour-là. Mais il faut bien positiver, pense Bruno Bindoumou, chef du sous-bureau PAM de Nkayi, principale ville du département de la Bouinza, qui voit, à raison, en cette première récolte et motif d'espoir. On attendait plus, mais aujourd'hui, les circonstances n'ont pas permis qu'on puisse atteindre les résultats escomptés. Et les 6 tonnes de vivres que nous avons reçus des producteurs locaux sont allés à l'école locale. Donc dans toutes les écoles de l'Udima, nous en avons 12 et toutes ces écoles ont effectivement reçu le haricot produit chez eux. Et ça, c'était une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, on peut se réjouir de voir que ce programme qui est fait en connivence avec l'Union européenne sous le label du programme Sucre est en train de jouer un grand rôle en faveur et des producteurs et de nos élèves dans les écoles primaires. L'approvisionnement, est-ce que ça sera proportionnel par rapport à la production? Vous savez que dans le cadre de cette production, nous avons 20 groupements qui sont repartis dans le district de Ludima et de Bokosongo. Mais il n'est pas évident pour l'instant que l'on dise, avec les moyens de bord, que cela soit possible, qu'on puisse alimenter les écoles régulièrement selon le besoin de stock attendu dans les écoles. À terme, le projet vise à rendre autonomes les producteurs organisés en groupement de 10 personnes chacun, capables de souscrire aux prêts dans les microfinances et de continuer à vendre au Programme alimentaire mondial de haricots. C'est ce que Bertrand Sosten Mounsamboté, animateur et responsable du projet à Bokosongo, s'attelle à faire comprendre aux producteurs. La vision de PAM, c'est qu'il faudrait que cette expérience-là se sédentarise. Donc même après le projet, que le PAM ait la possibilité de revenir dans Bokosongo afin d'acheter, de trouver toujours le haricot disponible. Donc voilà pourquoi dans les stratégies de travail, de groupement, on leur incite. Parce qu'après le PAM, il n'y aura plus d'appui. Donc il faudrait qu'ils soient autonomes à autofinancer leurs activités. Donc on leur amène un peu à travailler, surtout avec les microfinances, pour qu'ils aient la possibilité d'avoir des crédits et de pouvoir autofinancer leurs activités à la fin de la récolte ou de la vente, qu'ils aient la capacité de rembourser les crédits d'autrui. Le Programme alimentaire mondial achète le haricot des producteurs à 850 francs CFA le kilo, ce qui est une bonne affaire, en plus de l'appui financier de 152 € consenti par producteur l'année et de la fourniture des outils de travail, des engins de mobilité pour le transport de la production et des décortiqueuses. Le district de Bokosongo compte 42 écoles primaires qui, fort curieusement, ne sont pas toutes bénéficiaires du programme cantine scolaire. Cela a suscité une réaction chez Jonas Osiré Okanze, le sous-préfet. Nous aimerions également bénéficier, même si les autres peuvent goûter l'haricot de Bokosongo, mais nos cantines ici, nous voulons aussi que Bokosongo soit également prise en compte. C'est-à-dire que nous avons les enfants qui peuvent bénéficier des cantines, c'est-à-dire être nourris aussi par l'haricot de Bokosongo que nous appelons affectueusement BKS. Il revient à tous les partenaires de mise en œuvre du projet de faire plus pour atteindre le chiffre de 1600 tonnes de haricots fixé comme objectif. L'alimentation scolaire ayant un impact très positif sur le taux de fréquentation des élèves, il est important, s'accorde à dire nombreux, que le prix à payer soit payé.